السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bon, mes chers élèves, ce cours est adressé aux élèves de deuxième année baccalauréat, sciences expérimentales, option SVT ou bien sciences physiques. Donc, pour la leçon d'aujourd'hui, c'est le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Le terme métamorphisme, provient de le mot métamorphose. Métamorphose, ou bien ce que nous avons déjà étudié au niveau de l'information génétique, mutation. Métamorphose ou bien mutation désigne un changement. C'est-à-dire d'un état à un autre. On avait parlé de l'information génétique, mutation, c'est-à-dire changement des caractères. Un individu qui a un caractère noir, l'autre a subi une mutation, il devient blanche. Il devient avec une couleur blanche. Donc ici c'est la même chose, mais dans un autre contexte, dans un autre contexte, c'est-à-dire que la roche change d'un état à un autre. Ce qui change dans la roche, c'est sa composition minéralogique et sa texture. Pour bien comprendre la géologie, il faut se mettre dans la tête que chaque roche est caractérisée par sa composition minéralogique. Qui dit composition minéralogique dit les minéraux qui la constituent. Chaque roche est constituée d'un ensemble de minéraux, d'un ensemble d'éléments qu'on appelle minéraux. L'arrangement de ces minéraux va nous déterminer une texture, comme ce qu'on a vu dans l'andésite, roche magmatique, et la granodiorite également, qui est une roche magmatique de type plutonique. Donc, on a deux choses dans une roche. On a la composition minéralogique, on a sa texture. Elle est définie par ces deux choses. Bon, si on veut comprendre le terme métamorphisme, c'est au début, on a une roche initiale, qui est stable dans certaines conditions. Elle présente des minéraux initiaux, avec une texture bien déterminée. Il peut être soit une roche sédimentaire, telle que le calcaire, telle que l'argile, telle que le grès, qui contient beaucoup de quartz. Il peut être une roche métamorphique, telle que le schiste, mécaschiste, le schiste bleu, le schiste vert, l'éclogite, etc. Il peut être roche magmatique, telle que le basalte, telle que le granit, etc. Donc, elle subit la métamorphose. C'est-à-dire un changement. Quelles sont les conditions de ce changement? Les conditions de ce changement sont la température et la pression. Augmentation de température et augmentation de pression. Dans ces conditions, les minéraux qui existaient déjà dans la roche et la texture qu'elle a déjà acquis à l'état initial, tous ces constituants vont se modifier. On va avoir des minéraux qui étaient stables avant l'élévation de la température et de la pression, et vont devenir instables. Et si un élément devient instable, elle réagit. Parce que dans la matière, rien ne se perd, rien ne se gagne, mais
ce qu'il y a, c'est des transformations d'un état à un autre, d'une molécule à une autre, etc. Donc, les minéraux qui sont instables vont réagir et ils vont se transformer à d'autres minéraux. Donc, on aura changement minéralogique et textural. À quoi est dû ce changement minéralogique et textural? Elle est due à l'élévation de la pression et de la température. Ce changement de composition minéralogique et de la texture, elle est à l'état solide. À l'état solide. Je vais y revenir sur ce terme à l'état solide pour le réexpliquer. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat de ces changements? On obtient une roche appelée roche métamorphique. Roche métamorphique. Dans cette roche, on a d'autres minéraux. Qu'est-ce qu'on a? On a d'autres minéraux métamorphiques. On a des minéraux métamorphiques différents des minéraux qui existaient au début dans la roche. Et on aura une nouvelle texture. On a une nouvelle texture. Donc, à l'état solide, on a des changements de composition minéralogique et des changements texturaux grâce à l'élévation de la pression et de la température. Qu'est-ce que ça veut dire à l'état solide? À l'état solide, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas l'état solide de la roche, c'est-à-dire sans passer par liquide. Par exemple, si on a roche initiale et on obtient une augmentation de pression et de température, on obtient un liquide. Ce liquide est appelé magma. Et ce magma va subir un refroidissement, et on obtient roche magmatique dans ce cas. Donc, c'est pas ça le métamorphisme. Ça, c'est la fusion. Et ici, on a un refroidissement. Donc, on obtient d'autres roches qui ne font pas partie de notre contexte. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, on donne quelques exemples de roches métamorphiques. Par exemple, si la roche initiale était un argile, argile avec des minéraux argileux, je ne vais pas citer les noms des minéraux argileux, on obtient, grâce à l'élévation de la température et de la pression, on obtient un schiste. Et le schiste peut évoluer à une autre roche appelée mécaschiste. Et le mécaschiste peut évoluer à une autre roche appelée le gneiss, et ça s'arrête là. Si on a le grès comme roche sédimentaire, grâce à l'élévation de température et de pression, on obtient les quartzites. Les quartzites, etc. Et si on a le gabbro comme roche magmatique de la croûte océanique, on obtient le schiste vert, et ainsi de suite. On va parler de ces roches l'une après l'autre, et on va discuter de deux types de ces roches métamorphiques. Bon, notre tectonique, elle est où dans ces transformations? La tectonique, elle fait partie de ces métamorphismes. C'est elle qui est la cause de ce métamorphisme. Parce que les roches qui existaient à la surface de la Terre, lorsqu'il y a de la tectonique,
elle va être en profondeur, c'est-à-dire qu'ils vont passer de la surface vers la profondeur. Dans le cas de la collision, dans le cas de la subduction, comme vous l'avez vu dans le chapitre de la subduction, métamorphisme de la subduction, les roches de la croûte océanique qui étaient près de la surface, ils deviennent en profondeur. Et en profondeur, il y a augmentation de la température et de la pression. Alors là, il y aura ce mécanisme avant de subir la fusion partielle. Donc, la tectonique, c'est elle qui est responsable de l'élévation de la pression et de la température. Et on va parler de deux types de tectonique ici. Une tectonique où on a des roches métamorphiques de la chaîne de collision. Bon, je vais effacer ces exemples. La tectonique, c'est elle qui est responsable de l'élévation de, donc je vais mettre ici égal, élévation de pression et de température lors de la collision, et lors de la subduction. On va développer ces deux cas dans le chapitre, dans les paragraphes du chapitre. Donc, dans la collision, la roche était roche de la croûte océanique, était roche de la croûte continentale. Par contre, dans la subduction, la roche qui va subir le métamorphisme, ce sont des roches magmatiques, notamment le gabbro, le basalte et la dolérite. Donc, dans la chaîne de collision, on va étudier les schistes, on va étudier les mécaschistes, et on va étudier les gneiss. Dans le cas de la subduction, les roches métamorphiques qu'on va étudier, ce sont les schistes bleus. On commence par les schistes verts, les schistes bleus et les éclogites. Donc, l'étude de ces roches métamorphiques est un domaine très important en géologie. Il va nous permettre d'approfondir les connaissances au niveau de la tectonique. Il va nous permettre de déterminer si la zone étudiée, est-ce qu'elle a subi la subduction, est-ce qu'elle a subi la collision. Vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas abordé l'obduction. Dans une telle chaîne d'obduction, on peut soit trouver des schistes, des mécaschistes et des gneiss, soit des schistes verts, des schistes bleus et des éclogites. Donc, elle est un peu mixte pour la chaîne d'obduction. Mais si on parle de la collision, on parle de du métamorphisme ou bien des transformations que subissent les roches de la croûte continentale. Mais lorsqu'on parle purement continentale, mais lorsqu'on parle de subduction, on parle des transformations que subissent les roches purement de la croûte océanique. Donc, c'est-à-dire les schistes verts, les schistes bleus et l'éclogite. Pour ces types de roches métamorphiques, la roche d'origine est soit le gabbro, soit le basalte. Pour ce type de roches métamorphiques, schiste, mécaschiste et gneiss, la roche d'origine et l'argile, tel que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je vais arrêter cette vidéo à ce point. Et juste après, dans la vidéo suivante, je vais réexpliquer, je vais parler de roches de zone de collision et des roches de zone de subduction. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.